Comment gagner du temps, comment avoir plus de temps, comment arrêter de dire « je n'ai pas le temps ». Bienvenue, ici Manaïd Bali, tu es sur Mindset Morning. Donc aujourd'hui on parle de temps, comment gagner du temps parce qu'on est nombreux dans cette vie à se plaindre qu'on n'a pas assez de temps, qu'on est préoccupé par 36 000 choses, qu'il y a les enfants, il y a le mari, il y a la femme, il y a le travail, il y a plein de choses à faire et donc on manque de temps pour faire tout ce qu'on a envie de faire. La réalité c'est que le temps, s'il y a une chose qui est juste et qui est égale pour tout le monde dans ce monde, c'est bien le fait qu'on a 168 heures par semaine. Peu importe où tu vis, peu importe qui tu es, peu importe la couleur de ta peau, peu importe ta nationalité, peu importe, on a tous 168 heures par semaine. Donc, à partir du moment où on a tous le même temps, ce n'est pas normal qu'une personne trouve du temps pour faire 36 000 choses et une personne dise qu'elle n'a pas le temps de rien faire, sachant qu'on a les mêmes heures par semaine, donc les mêmes heures par jour. Et moi, je me suis rendu compte de ça, c'est lorsque je travaillais en fait à temps plein dans mon ancien travail et que j'ai voulu me lancer donc dans mon activité actuelle, mais du coup, c'était en parallèle. Mais je disais toujours, je manque de temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Et j'arrêtais pas de me plaindre, j'arrêtais pas de dire ça. Et par la suite, une fois que j'avais démissionné, que je me suis concentrée à fond, à 100% sur mon activité actuelle, j'ai remarqué que je continue de dire la même chose pour certaines tâches. Je me disais, j'ai pas le temps, je manque de temps, je ne serais pas capable de faire ceci, je ne serais pas capable de faire cela. Et à ce moment-là, du coup, j'ai eu une réflexion avec moi-même et j'ai commencé à me dire, attends là, il y a un problème. Quand je travaillais 40 heures par semaine, je me disais, j'ai pas le temps. À la limite, je trouvais que c'était logique. Mais maintenant, je viens d'espacer 40 heures dans mon agenda par semaine et je suis toujours en train de répéter la même phrase. Il y a quelque chose qui cloche. Et en fait, je me suis rendu compte que lorsqu'on dit qu'on n'a pas le temps, que ce soit moi ou n'importe quelle personne qui le dit sur cette planète, ce qu'on veut dire en fait, c'est ceci n'est pas ma priorité. C'est-à-dire quand par exemple je te rencontre et je te dis pourquoi tu fais pas de sport et que tu me dis j'ai pas le temps de faire du sport, en fait tu es en train de me dire le sport n'est pas ma priorité. Si, je sais pas moi, tu aimes la danse, tu aimes le chant et que je te rencontre et je te dis pourquoi tu ne fais pas la danse, pourquoi tu ne fais pas le chant dans ta vie, pourquoi c'est pas une activité qui fait partie de ton quotidien, tu vas me dire j'ai pas le temps. Ce que moi je vais comprendre c'est ce n'est pas ta priorité le chant ni la danse. Parce que comme je viens de dire, le temps on l'a tous. C'est juste qu'est-ce qu'on fait avec. 168 heures par semaine. Si on enlève 40 heures de travail pour tout le monde, si on enlève aussi 56 heures de sommeil, si on dort 8 heures par nuit, on se retrouve avec 64 heures par semaine, soit à peu près 9 heures par jour. Donc, ces 9 heures-là, on choisit de faire ce qu'on veut avec. Donc, ce n'est pas normal que dans 9 heures, admettons même qu'on va enlever la moitié de ces 9 heures pour dire que ça va être le transport, ça va être les temps de pause où on prend le temps de manger, le matin, le midi, le soir, etc. Il va rester 4 heures, 4 heures et demie ou 5 heures. Donc, ce n'est pas normal que quand il nous reste 5 heures ou 4 heures et demie par jour, qu'on se dise « je manque de temps pour faire une activité qui est importante pour moi, que je manque de temps pour faire du sport, je manque de temps pour faire X choses que je veux réellement faire, mais que j'arrête pas de me répéter, je n'ai pas le temps. » Donc, à un moment donné, il faut juste prendre son agenda, voir ses journées, observer qu'est-ce que je fais comme tâche au quotidien, en dehors donc des heures où je suis au bureau, où je suis au travail, en dehors des heures où je mange, en dehors des heures où je suis en train de dormir, et de voir qu'est-ce que je fais entre ces temps-là. Parce qu'il me reste quand même 4h30, voire 5 heures dans la journée où finalement je ne sais pas trop ce que je fais avec. Et 5 heures, c'est énorme. C'est énormément de temps pour faire un hobby. C'est énormément de temps pour prendre le temps juste pour moi. C'est énormément de temps pour faire 30 minutes, 20 minutes de sport par jour. Donc, à partir de ce moment-là, quand je prends le temps d'observer vraiment toutes mes tâches au quotidien et que j'analyse qu'est-ce que je fais entre les choses qui sont importantes, je peux commencer à me réorganiser autrement et à prioriser les tâches qui sont réellement importantes. Parce que souvent, ce qu'on s'aperçoit en fait, c'est qu'on va passer beaucoup de temps par exemple sur Facebook, beaucoup de temps sur Instagram, beaucoup de temps sur des tâches qui sont finalement futiles, qui ne sont pas forcément importantes pour nous et en fait, on va les faire passer devant les choses qui sont importantes parce qu'on croit en fait qu'on passe juste 5 minutes à regarder le filtre Instagram alors que en fait, on passe 1 heure, 2 heures, voire même quand on est sur Facebook, etc. On le sait tous que quand on est sur les réseaux sociaux, on pense qu'on va rester là pour 10 minutes, 15 minutes, mais finalement, d'une photo à l'autre, d'un texte à l'autre, on finit à 2 heures en train de se dire « Mon Dieu, j'ai passé toute ma matinée à regarder juste mon fil d'actualité Facebook. » Donc, à ce moment-là, tout simplement, quand je prends conscience de ça, au lieu de passer mon temps à regarder ça ou au lieu de passer
2 heures non-stop sur ça, mais comme je vais mettre en priorité mes tâches qui sont importantes pour moi, que ce soit, comme j'ai dit, une activité de danse, de chant, faire du sport, passer plus de temps avec mes enfants, plus de temps en amoureux, peu importe ce que c'est, mais tout simplement, je vais les prioriser. Donc, lorsque je vais bloquer ces activités-là aussi dans mon agenda, dans mon horaire, mais tout simplement, ça me laissera moins de temps pour les réseaux sociaux. Et au moins, quand je partirai du coup sur les réseaux sociaux, ben, ce ne sera pas en priorité par rapport à ce qui est vraiment prioritaire pour moi. Ce sera ce qui se passe en dernier, une fois que vraiment j'ai accompli tout ce qui est important à accomplir dans une journée pour moi. Et là, il n'y a pas de problème à regarder Facebook ou Netflix ou Instagram ou peu importe. Donc, pour résumer, ce n'est pas une question qu'on manque de temps, mais c'est plutôt une question de priorité. C'est une question de ne pas savoir ce qu'on fait entre les tâches qui prennent beaucoup de temps dans une journée. Donc, important d'observer tout ce qui se passe dans une journée et puis de bloquer du temps pour les tâches qui sont importantes, donc les prioriser pour laisser un minimum de temps pour ce qui n'est pas vraiment important, comme les réseaux sociaux. Donc j'espère que cette réflexion t'aide, je t'invite à la mener avec toi-même. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle t'a plu, pense à la liker et aussi je t'invite à partager avec moi dans les commentaires quelles sont les tâches que tu voudrais davantage mettre en avant dans ta vie, quelles sont les activités que tu voudrais avoir au quotidien dans ta vie, ça me ferait plaisir de te lire. Et si tu n'es pas encore déjà abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire en cliquant sur le bouton que tu vois juste ici et à activer la petite cloche, comme ça tu ne rateras aucune nouvelle vidéo de Mindset Morning. Donc je t'embrasse très fort et je te dis à demain. Bye!